Bon, qu'est-ce qu'il y a en ce moment à la télé? Bonjour, tu souhaites travailler dans l'hôtellerie? Les hôtels c'est ton kiff? Eh bien ici, on te proposera pas de job. Ah bah c'est sympa ça. Mais un jeu bien fun. Rejoins Monica et Ted dans Grand Hôtel Mania. Grand hôtel quoi? Et aide-les à assurer l'entière satisfaction de leurs clients. Grand Hôtel Mania est un jeu de gestion où vous devez gérer l'afflux des clients, le personnel de l'hôtel, les équipements pour servir ou nettoyer afin d'accueillir autant de personnes que possible dans un temps imparti. Améliorer l'hôtel en achetant grâce à l'argent que vous gagnez des équipements plus performants pour satisfaire encore plus votre clientèle. Écoute-moi bien, Dooms. Bah, ils viennent de dire mon nom là, non? Oui, j'ai dit Dooms. Hein? Mais comment ils connaissent mon nom? Je sais que tu me regardes. D'ailleurs, comment t'habiller, c'est dégueulasse. Ah, mais c'est méchant ça! Tu devras réagir rapidement aux demandes des clients, même à leurs plus petits des caprices. Ils veulent un café, tu leur donnes. Ils veulent un sandwich, tu leur donnes. Et ouais, c'est la réputation de ton hôtel qui est en jeu. Car tu ne fais pas que gagner des sous-sous, tu gagnes aussi des likes. Ouais, et les likes on aime bien. Avoir une bonne réputation, on aime bien. Ayant testé le jeu, je te conseille d'utiliser les divers boosters qu'on te proposera. Je te jure qu'ils t'aideront en cours de route. Plus vous passez de niveau, plus vous gagnez de l'argent. Plus le niveau est élevé, plus il devient intéressant. Développez vos hôtels et découvrez-en de nouveaux à travers le monde. Le gameplay du jeu est super simple et très riche, avec de nombreux niveaux et tâches à faire. Ah, on me dit dans ma fausse oreillette qu'en plus de ça, le jeu a été nominé pour le choix du public de Google Play dans plusieurs pays, notamment en France en 2020. En même temps, rien qu'avec des graphismes comme cela, je comprends. Alors, jusqu'à quel niveau vous irez-vous? Installez le jeu via mon lien dans la description, ou vous pouvez tout simplement scanner mon code QR qui se trouve là. N'est-il pas magnifique? Voilà, moi j'ai testé le jeu, j'ai kiffé, c'est la fin de cette publicité. Au revoir. Bon, en vrai le jeu a l'air fun. Allez, on va le télécharger. Notre planète possède des personnes dotées d'une intelligence rare. Laissez-moi vous présenter une personne qui n'est pas l'une d'elles. Salut, c'est moi, ça va? Aujourd'hui, j'ai envie qu'on transforme des vêtements pour devenir hot, caliente, muy caliente, el chico chicas, muy caliente. 10 ans d'espagnol pour apprendre cette phrase. Bref, lançons le générique de la chaîne. Comment ça, j'ai pas de générique? 1 million d'abonnés, j'ai même pas de générique de ma chaîne? Bon, jingle des transformations des vêtements à toi-même tu sais. Merci la régie. Alors, pas besoin de vous dire où je vais trouver mes astuces, je pense, hein. C'est du pain béni pour moi ces chaînes-là. J'avais déjà fait une vidéo sur des espèces de transformations de vêtements et je trouve que certaines astuces ne sont pas débiles. Ça donne une autre vie à ton vêtement. Au lieu de le jeter, et bah tu le transformes en une autre pièce. Voilà. Mise en situation. Nous avons Lydia et Cyprine à droite qui a reçu un magnifique cadeau. Un jogging. Franchement il est pas mal. Moi j'adore le violet. J'adore le violet. Je veux. I need. J'aime trop le violet. Mais il va y avoir un petit souci. Et oui. Qu'est-ce qui se passe, Cyprine? Voilà. Et oui, nous l'avons tous vu, Cyprine a craqué son jogging. À qui ça n'est jamais arrivé? Moi, ça m'est jamais arrivé, personnellement. Je ne suis pas une merde. Non, en vrai, c'est déjà arrivé à une copine au lycée. Je sais pas pourquoi, elle a voulu ouvrir la porte qui menait à un couloir avec son pied. Elle a foutu un énorme coup de pied et son jean s'est craqué à l'entrejambe. On était mort de rire, hein. Par contre, elle, ça l'a pas trop fait rire. Mais bon, bref, c'est pas de ma faute. Du coup, merci... Je sais même plus comment je t'avais appelé, de lui avoir offert un jogging qui n'est pas à sa taille. Tu connais bien ta pote. Bref, du coup, à ce petit jogging, on va lui offrir une nouvelle vie. Et du coup, la nana en fait un haut. J'avais déjà fait cette astuce-là avec un legging, mais j'avais jamais fait avec un jogging. Ah ouais, franchement, ça va. C'est trop bizarre, en fait. Je vais essayer. Ok, mise en situation. Cette petite boîte, je la fais tomber. Oupsie! Du coup, voici mon jogging. Et je vais décider de me baisser pour prendre ce petit objet. Je me baisse et... Oupsie! Oh mince! Ah, je savais que ce jogging était beaucoup trop petit pour moi! Mince alors! Oh, mais qu'est-ce que je vais faire, hein? Voici donc le jogging en question. C'est un vieux jogging que je me sers de base pour faire de la peinture. Enfin bref, il devient trop petit, il me sert le ventre. Bref, c'est pas grave. Par contre, je me rends compte que moi j'ai fait un méga trou. Espérons que j'arrive à rattraper ma connerie. Du coup, elle coupe ici. Ok, d'accord.
histoire de faire juste entrer la tête. Bon, j'ai recoupé un peu plus, mais moi j'ai tout ça de coupé, merde, oh, mes fesses ont fait un énorme trou quand même, mince, c'est pas possible, j'ai un popotin d'éléphant. Au pire, je vais avoir un maxi décolleté dans le dos, je pense. Je vais essayer. 2 hours later. Et voilà. En vrai, ça passe. Vous voyez, je préfère cette version-là que le Lenin que j'avais fait où j'avais un trou. Je sais pas pourquoi, mais regardez avec les poches, ça fait pas trop genre... Ça fait stylé, je trouve, avec les poches. J'aime bien avec le côté poche. Et au final, regardez ce que ça donne derrière. Ça fait une espèce de dos nu. Bon, bien sûr, il faut enlever le soutif et tout. Tu mets un truc adapté en dessous, mais en vrai, c'est pas dégueu. Vous trouvez pas? Attendez, on peut peut-être même dénuder un petit peu les épaules. Voilà, comme ça. Je trouve que porter ce jogging de cette façon est beaucoup plus hot que de base. Ok, ici nous avons un problème. Alors, oui mais non, le problème n'est pas à sa tête, où on a l'impression qu'elle va vraiment manger cette pauvre petite peluche. Aidez-moi. Mais celui-là, ses chaussures sont totalement abîmées. Ça peut arriver. Du coup, elle va trouver une solution pour y remédier. Ok, qu'est-ce qu'elle cherche? Non, des chaussettes par-dessus les... Des chaussettes... Ding, non. ding, ding. Nous avons un gagnant. Elle va mettre des bas par-dessus ses chaussures? Non, dites-moi pas que c'est sur pas tes pieds vrai. et sur ta jambe. Mais ça va trop se voir. Une fois que le collant est au-dessus du genou, fais un petit trou juste à l'endroit du talon de la chaussure. Mais genre ça pour qu'il passe. puisse passer au travers. Ça fait pas trop bizarre? Ah, Une quoi fois que les non, trous en percés, fait. Mais Tu as genre... une toute nouvelle paire de bottes noires. Alors non, tu n'auras pas une paire de bottes noires, faut pas quand même... N'abuse pas, hein. Tu pousses un petit peu le bouchon trop loin, s'il te plaît. Non, mais ça peut... Ça a l'air de... C'est bizarre, ça. C'est trop parfait, en fait. Bon, j'ai un collant, que je mets pas souvent parce qu'il est trop épais, et je l'aime pas, ça fait genre... Putain, ça va faire 3 ans que je dois l'avoir. Donc on va essayer avec ce collant-là, justement. Et on va essayer avec cette paire de scarpins, mais elles sont super hautes. Je suis sûre que ça va pas marcher. Oh, ça va faire ridicule. On va essayer. Alors je peux vous le dire, c'était très périlleux. C'était trop chiant, c'est vraiment trop chiant à faire. Mais est-ce qu'on y voit du feu ou pas? On dirait des cuissardes super hautes que j'ai. Ou genre, ouais, vraiment un collant talon. Mais alors, petit défilé. En vrai, c'est pas dégueu, hein. Bon, faut pas pousser au détail, hein, avec mon collant tout plein de poils, bien sûr. Mais comme ça, on dirait pas genre des bottes hyper... Attends, comme ça, regardez comme ça. On dirait pas genre des cuissardes super hautes. Ouh. Bon, dites-moi, est-ce que ça passe? À vous de me dire dans les commentaires si ça passe. Si ça fait pas trop dégueu, voyez-vous? Et surtout, est-ce que je suis hot comme ça ou pas? Par contre, je suis grave dans la merde parce que je peux pas les enlever sans enlever mon collant. En fait, c'est de la merde, c'est de la grosse merde. J'ai commencé avec mes talons, putain, fait chier. Tant pis, astuce suivante. Autre astuce, à qui ça n'est jamais arrivé ça? Alors ça, c'est peut-être un petit peu extrême, mais genre, vous savez, quand la fermeture, elle dit nique ta mère, pas envie de bosser aujourd'hui. Je pense que ça nous est tous arrivé. Qu'est-ce que c'est désagréable. Donc du coup, là, on a une astuce pour la réparer. Mais alors par contre, elle s'est vraiment fait la mal, quoi. Avec ceci, et oui, une fourchette. Fermeture éclair détachée. Ok, Sur placez les la... deux branches du What? milieu de ta fourchette. What? Et ça marche! Je peux pas les essayer parce que là j'ai rien avec une fermeture et toutes mes fermetures marchent et j'ai pas envie de la péter. Franchement, j'ai pas envie de péter un rond avec une fermeture. Mais franchement, à vous de me dire. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé, si vous avez pu tester cette astuce, dites-moi dans les commentaires ou en DM sur Insta. Voilà, dites-moi. Alors là, nous avons un problème. Cette femme habillée comme ça ne peut pas rentrer en boîte. Elle est caca, voyez-vous? Laisse-moi entrer. Tous mes amis sont dedans. Arrête d'insister, c'est très gênant. Du coup, elle va devoir devenir hot, mais avec quoi? De rentrer chez toi et te changer. Attends un peu. La réponse Avec est un posée sur bandana? ta tête. Vraiment? Prends ton bandana, plie-le en deux et attache-le autour mais de moi, la taille. alors... Remonte la pointe et passe-la dans ton collier. Ça a l'air On va le relativement mettre en place. simple. Donc du coup, on transforme un foulard bandana en haut hot. Et là, elle est hot. Et elle peut passer Madame hot. Bon, j'arrête. Ok, je vais donc essayer. Déjà, puisque j'ai un bandana, il faut que je trouve un bandana.
Ok, je me prépare pour aller en boîte de nuit. Oh, une époque bien lointaine, n'est-ce pas? D'ailleurs, petite histoire sur ce haut qui me fait clairement penser à ce que je suis en train de faire. À la base, ce haut là, c'était un débardeur tout con et je l'ai raccourci. En fait, je l'ai coupé. J'ai demandé à ma mère qu'elle me fasse à ourler parce que pour une soirée, je voulais un haut beaucoup plus court parce que j'avais une jupe super haute. Donc en fait, je réalisais déjà des transformations de vêtements il y a 7 ans. Ce haut, il a clairement 7 ans, je viens de le retrouver. Et ça m'a fait rire parce que je me suis dit que déjà, il y a 7 ans, je réalisais des transformations de fringues pour devenir Du coup, regardez, j'ai à peu près le même qu'elle. Trop drôle. Faut que je fasse un nœud derrière. Ça va le faire, c'est pas trop petit. J'espère que ça va aller. Comme ça. Pic, pic, pic. C'est bon? Oh la vache. Oh. Ah non, ça va pas le faire en fait. Nope. Je suis... non mais attends, moi... Petit problème de taille. Comment vous dire que je suis un petit peu plus épaisse que ce foulard? Ça va pas en fait. Oh non, j'arrive pas. Ah non, mais ça va pas du tout. Mais attends, il fait quelle taille son foulard? C'est pas possible. Il est hyper grand. Attends, mais non, mais moi aussi. Pourquoi moi quand je le mets ça va pas? Attends, faut que je le mette là. Hein. Ça va pas du tout, mais ça ne va pas du tout. Je peux pas le remonter sinon. Attends. Écoutez, à chacun sa méthode. Putain, on dirait que je vais mettre un bavoir là. Je sais pas manger, j'en mets partout quand j'en mange. Oh, je suis dégoûtée, je me suis dit ça va être trop easy, ça va être trop simple. En fait, non, c'est pas simple du tout. Oh non, je ne pourrais pas être hot. Là, je suis trop dégoûtée. Ah, il est où mon truc? Même ça, j'y arrive pas. Bon bah, j'ai un bavoir. Même ça tient pas. La déception. Alors je pense que mon bandana est beaucoup trop petit. J'ai beaucoup trop petit en fait, j'arrive pas à faire ce qu'elle fait. À la rigueur si là je peux l'attacher et faire un truc là, il faudrait que je demande à quelqu'un il faudrait que je demande à mon copain qu'il l'attache. A few minutes later. Voilà, j'ai demandé à mon copain qu'il me l'attache. Mais alors par contre, je peux plus le détacher. Et je peux pas respirer non plus. Il est beaucoup trop petit, regardez, il l'a attaché, je peux même pas le mettre là. Donc bah je vais en boîte de nuit, voilà, j'ai fait comme ça. En vrai ça passe comme ça, c'est pas non plus trop dégueulasse, mais bon, ouais si tu veux danser et tout, peut-être que ça peut se casser la gueule. Ouais, je rentre comme ça en boîte et alors tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Combien de fois je me suis changée cette semaine pour les vidéos là, astuce? Ah, la semaine prochaine on fera des vidéos expérience, comme ça je n'aurai pas besoin de me changer 40 000 fois. Nous avons une astuce pour transformer une chemise, une simple chemise, en une pièce. Oh, et comment va-t-elle faire? Dites-moi tout. Accroche tous les boutons comme ceci. What? Ça va créer un effet plissé. Oh, et alors? Ah ouais, c'est pas ouais, franchement, c'est un style. Je trouve que c'est quand même plus sympa que la pièce originale, non? Excusez-moi, j'essaye d'enlever ça parce que du coup, je vais devoir mettre une chemise et je peux pas enlever ça. C'est bon, je vous ai trouvé une petite chemise. Ah non, mais chez moi, c'est un magasin, vous imaginez pas la tonne de fringues que j'ai. Hop, alors on va attacher ça. Je ressemble plus à rien, mais je transpire tellement, j'arrête pas de faire des efforts. Ok, là, on a une chemise basique. Simple, basique. Par contre, s'il vous plaît, on ne voit absolument pas les élastiques, ce qui est vraiment bizarre. Non mais ça va pas en fait, tu peux pas la faire cette astuce pour devenir hot. Bon, j'arrête. Tu peux pas la faire sur n'importe quelle chemise en fait. Comment ils font pour que eux ça paraisse simple, mais en réalité c'est pas simple du tout quoi. Mais regardez ce que j'ai fait, c'est trop moche, c'est ridicule. Atroce. J'ai pas les mots. C'est moche. C'est honteux. C'est honteux. C'est moche. J'arrive pas à faire comme elle en fait, c'est trop bizarre. Bah pour le coup, faut mieux la laisser tranquille cette chemise. Hein, parce que ça donne rien du tout mon dieu. De toute façon, il y a qu'un moyen de devenir hot avec une chemise. C'est comme ça. Là, I'm hot. Avec mon jean python. C'est du faux, calmez-vous, c'est du faux. Faux python, chemise en satin, escarpin. Invisible parce que là je peux pas en mettre. Voilà, j'ai le style. Ah bon, j'espère que cette vidéo transformation de vêtements vous aura plu. Ça a été, oh je sais pas, un mix de fail et de réussite j'ai envie de dire. Laissez le petit like si vous avez apprécié, à commenter. Dites-moi si vous ça a marché, hein, parce que moi je suis quand même curieuse de savoir si ça marche vraiment ou si c'est moi qui m'y prends mal. Hein. On se retrouve comme d'hab très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, portez-vous bien. Salut!